Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer une réalisation, je voulais vous présenter les trois petits contretemps que j'ai trouvés au mois de mai. Non, pas au mois de mai, le 17 juin, mais qui ont dû naître au mois de mai, puisque quand je les ai récupérés le 17 juin, ils avaient un bon mois. Oui. Alors, je vous présente Bello. Le tigret, c'est Safari. Et l'autre, c'est Plume Rebelle. Voilà. Donc, ils s'éclatent sur leur arbre à chat. Donc là, ils ont 2 mois et demi. Donc, nous allons monter là-haut, dans ma pièce, dans ma scrap room. Et nous allons passer au scrapbooking. A tout de suite. Oui, alors me voilà à nouveau. Parlons de scrapbooking. Donc, dans une ancienne vidéo, je vous avais présenté les tampons Don Daisy de Marianne Design. Et là, j'ai le catalogue où il y a tous les tampons répertoriés qu'il existe. Après, les nouveaux... si, les nouveaux sont quand même assez récents. Ceux-là, ils sont assez récents. Donc, à chaque fois que j'ai fait une petite croix, c'est ceux que j'ai. Alors, ils sont tous super beaux, mais c'est vrai que j'ai quelques préférences. Et après, bon, bah, il faut voir, quand vous les achetez, il faut voir bien sûr de quelle façon vous allez les utiliser. Donc j'ai commandé, j'ai complété ma collection. J'ai commandé celle-ci. Avec le gâteau d'anniversaire. Forcément, pour faire une carte d'anniversaire, c'est vraiment l'idéal. J'ai commandé celle-ci. Donc c'est deux petites filles qui sont sur un divan et qui mangent des sucreries. C'est trop mignon. Et ensuite j'ai pris celui-là. C'est une petite fille sur un divan avec un chaton sur les genoux. Et avec un motif, avec un habit, un motif avec des ronds. Donc ce fascicule est super bien parce que on a aussi un exemple de colorisation des couleurs. Enfin des couleurs qu'on pourrait faire pour coloriser le motif. Et il y a aussi, donc j'ai acheté ce petit tampon là où on a des frises et où notamment il y a une petite frise couture. Donc ça c'est pas mal du tout. Et il y a celui-là. Donc ça c'est un die qui se présente comme ça. Et il est ici. Ce die. Toujours Marianne Design. Je suis fidèle au produit. Je fais pas du tout de pub, je ne touche rien du tout. Je vous présente ce produit parce que je trouve que c'est sympa, ça rend bien sur des cartes. Et donc je l'ai découpé dans un motif, dans une page verte comme ça. Et donc ça donne des feuilles ajourées, on va dire. Et ça rend bien comme tout. Et donc dans ce die, il y a la forme de fleur ici, qui est comme ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que comme forcément le papier est découpé tout est découpé dans le verre,
Et ben j'ai colorié avec des crayons de couleur en rouge au niveau du vert. Et j'ai mis du jaune et du glossy accent au cœur de la fleur. En fait, ça fait un petit cercle ici que l'on colle après sur la fleur. Et donc, je vais habiller ma carte avec ça. Et là, j'ai fait la petite fille qui tient le gâteau d'anniversaire. Alors, je pense que je vais faire une carte. Donc là, j'ai commencé un peu la colorisation. Donc, j'ai commencé avec des feutres aquarellables de la marque Giotto. Mon ami m'a acheté du papier aquarellable. Donc celui-là, il est très épais, c'est du 300 grammes, c'est assez épais. Et il va super bien pour la colorisation au pastel. Voilà. Donc je vais continuer ce petit motif. Et je vais faire une carte, non pas d'anniversaire, mais une carte de remerciement pour avoir reçu une carte d'anniversaire. Voilà. Un peu comme si la petite fille, elle apportait le gâteau pour manger en compagnie de celle qui a envoyé la carte. Voilà. Donc, bien sûr, pour la colorisation, bah, il faut l'aquabrush ou le pinceau à réservoir. Alors, j'ai pris une mine fine parce que ça va mieux quand même. Sinon, il y a celui-là, mais la mine est beaucoup trop grosse pour ce que... Ça, c'est bien pour les fonds. Alors, c'est un petit réservoir. Hein. Vous dévissez ici, vous remplissez d'eau. Ensuite, vous le revissez. Et vous... C'est marqué push, là. Vous appuyez un petit peu et ça humidifie. Ça permet de bien fondre les couleurs. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose. J'ai réussi à trouver des pointes fines comme ça pour les pro marqueurs, et franchement c'est extra pour coloriser les tout petits motifs tout fins. Donc en fait ça fonctionne comme ça. Donc ça s'ouvre ici, le capuchon. Là il y a la mine toute fine et ça s'emboîte directement sur le pro marqueur. Voilà, et après vous écrivez et l'encre sort par la petite mine. Et pour faire les tout petits détails, les tout petits motifs, c'est formidable. Alors c'est un petit peu compliqué à retirer, mais bon là c'est venu tout seul. Voilà. Si vous voulez, je peux vous faire une petite démonstration vite fait sur un motif par exemple celui-ci. Donc je vais mettre la petite mine. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc par exemple pour coloriser la petite fleur ici. Alors, je vais prendre un petit brouillon. Il faut quand même faire venir l'encre. Voilà. Donc ici, bah, on peut faire les petites pétales. Qui sont débordées. Alors ces pointes, ils étaient vendus chez Cultura.
Enfin, ils étaient offerts si on achetait 6 Pro marqueurs en une fois. Et c'était un lot de 3. Mais vous pouvez peut-être les trouver sur internet. C'est le traceur Pro marqueur pointe ultra fine. Voilà, donc bon, ça permet de, par exemple, là il y a les petits fagnons. Les petits fagnons ils sont minuscules. Ça permet vraiment de coloriser sans déborder. Voyez, tout simplement. Donc j'aimerais bien vous montrer tous ces motifs qui sont extra, mais je manque évidemment toujours de temps. Donc la petite mine, hein, on la frotte un petit peu pour la nettoyer simplement, et après on peut l'utiliser pour un autre stylo. Voilà. Ensuite, donc on va faire le visage. Donc on prend le crayon aquarellable, on passe la mine dessus pour bien imbiber la mine qui est mouillée, qui est humide. Ensuite, on colorise le visage, c'est un peu couleur chair, hein. Donc je fais le contour un peu enfoncé, le contour je le fais un peu plus foncé, et ensuite je vais étaler la couleur. Donc c'est vrai que ceux qui aiment la colorisation, les feutres Pro marqueurs sont assez chers, parce qu'en fait c'est plutôt dans la gamme de 3 € en moyenne le feutre. Donc c'est un vrai budget. Tandis que les feutres aquarellables, c'est bien meilleur marché. Voilà, donc ce que vous faites, c'est que après, vous retirez un peu la couleur sur du sopalin. Vous frottez le pinceau. Et ensuite, vous récupérez l'eau. Et vous étalez la couleur. Il y a trop d'eau. Alors là, j'ai pas mis assez de couleur, hein. J'ai vu plusieurs méthodes qui sont extra. Moi, c'est vraiment nul ce que je fais, mais c'est surtout pour partager un peu avec vous, et puis vous montrer le motif. Voilà.
C'est un papier qui boit vraiment vite. Alors, les cheveux, je vais les faire couleur... couleur marron, on va dire. Alors, moi, j'aime bien le faire sur la pointe. Alors après, il y a des super tampons aussi à coloriser, du genre Magnolia, mais j'en ai jamais vu. Enfin, j'en ai pas trouvé. Et les tampons aussi Gorgousse, ils sont super bien. C'est vrai que j'en ai plusieurs. Mais on peut pas tout faire. Voilà. Donc, bon, bah, ça a un autre rendu que les Pro Marqueurs. Hein. Ça fait un petit effet sympa. Donc, j'avais fait du rose. Pour les chaussures. Le gâteau, comment est-ce que je pourrais le faire? Bah, je pourrais faire aussi en marron. Parce que ça pourrait être par exemple une forêt noire avec les cerises au-dessus. Ça doit être sûrement une forêt noire d'ailleurs. Je suis désolée, c'est un petit peu long. Alors c'est vrai que je voulais utiliser le feuillage, mais le feuillage, est-ce qu'il est approprié ici? Peut-être pas. Il me donne envie ce gâteau. J'en mangerai bien une part avec vous. Ce serait sympa avec un petit coup de cidre ou du jus d'orange. Pour faire péter le champagne aussi. Mon anniversaire, c'était il n'y a pas longtemps. C'était le 1er juillet. Alors, je fais pas trop de dégradé, mais c'est pas grave. Je voulais simplement... voir l'effet que là. Alors, les jambes, on va les faire la même couleur que le visage, hein, comme ça, avec cette couleur-là, assez pâle. Voilà, bah, les mains aussi d'ailleurs. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il me reste à coloriser? Eh ben on va le faire rose. Hein. Voilà. Je nettoie mon pinceau.
Voilà, donc ça va donner ça. Petite souris avec les petits chaussons. La robe rose clair avec les fleurs roses plus foncées. Le gâteau. N'est-ce pas qu'il est appétissant? Et la petite fille avec la jolie fleur dans les cheveux. Voilà. Donc je vais découper ce motif et je vais faire une carte avec. Donc je vais la continuer, je vais vous montrer ça plus tard. Je voulais vous montrer ce que m'avait offert ma meilleure amie, chez qui je suis allée en vacances. J'étais à côté, j'avais pris une location à côté de chez elle. Elle m'a offert cette grande valise qui est super sympa. Alors, point de vue dimension, c'est extra pour les feuilles de scrap. On peut y ranger du matériel. Vous voyez, par rapport à une feuille de scrap comme ça rentre aisément. On peut même ranger des classeurs. Donc on retire les sangles comme ça, et c'est une petite valisette avec une petite poignée qui s'ouvre comme ça. Voilà. Donc je vais la décorer. En plus il y a des petits renforts là sur les côtés. Je vais la décorer avec du papier vieilli, un peu façon vintage, mais vintage et voyage en même temps. Donc je vais vous faire une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, vous pourrez suivre ma prochaine vidéo. Voilà. Donc voilà, donc je vous ai montré la vidéo de mes petits chatons au début de cette séquence. Donc je vous les ai montrés pour vous expliquer pourquoi j'ai été si absente si longtemps. Donc je les ai toujours, hein, je les garde. Mais ça prend un peu de temps. Voilà. Donc à bientôt.